Je fais juste un petit récapitulatif là pour la monnaie de l'écho, remplacement du franc CFA. Alors d'après ce que j'ai compris, ça va être à l'égal de l'euro. Pour tous mes frères qui sont encore en Afrique et ma mémoire de ce qu'il en était avec le franc CFA que j'ai connu, 10 000 avant la dévaluation, c'était 20 francs. 10 000. Après la dévaluation, 10 000, ça faisait 10 francs. La France est passée à l'euro, ce qui vaut 10 francs, à peu près 1,50 €, entre à peu près 6 euros. 6 francs l'euro. Donc, ça fait 9 et quelques. Nous, en France, à l'euro, je vais vous dire un peu les tarifs parce que c'est ce qui risque de vous arriver si vous changez encore votre monnaie. Vous risquez, par volonté de couper les liens avec la France, de perdre encore plus et que ça n'a plus rien à voir. Avec 10 000 francs, encore au pays, on peut s'acheter à manger, à boire, une sortie et le transport. C'est encore d'actualité. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais je suis sûr que c'est encore d'actualité. 10 000 francs CFA, c'était 100 francs ou c'était... Ça faisait 100 francs. Attendez, je calcule un peu parce que ça remonte à longtemps quand même. 10 000, c'était 100 francs. Bref. Je pense... Ouais, c'était ça, c'était 20 francs. Quand il y a eu la dévaluation, le CFA a perdu de moitié. Si maintenant on regarde les tarifs à l'euro, la petite canette de coca en France est vendue 2,50 € dans les bars. Dans les bars. Au commerce, en grande surface, c'est 1,80 €. 1,80 €. Ça veut dire 10 francs. Ça veut dire 10 000. 10 000 la petite canette. Si vous mettez une même tarif de l'écho sur le même taux de l'euro, tout votre pouvoir d'achat va être réduit. Tout va être repassé à une note supérieure. Ça va être arrondi au supérieur du dessus. Au niveau supérieur du dessus. Vous allez être tous perdants. Je te prends un exemple. J'écris un livre avec une couverture, un titre, CFA. Le livre fait 200 pages. Je change la couverture. J'en mets une toute cartonnée. Je change la couleur de la police. Et j'ai mis des caractères d'une autre police. Est-ce que ça fait un livre qui raconte une histoire qui est différente? Non. C'est la présentation qui est différente. Seulement.
Si d'un livre qui raconte une histoire, si je garde la même histoire, mais qui fait, au lieu de 200 pages, qui fait 100 pages, est-ce qu'on change l'histoire? Non, on la résume. C'est ce que vous allez faire en changeant de monnaie. Vous allez changer pour le changement, parce que vous voulez le changement, mais au final, vous allez être perdant. Ou alors, il va y avoir des gagnants, mais c'est ceux qui gèrent le mieux qui vont gagner. Et la population, la majorité de la population qui est de classe moyenne, sera perdant. Quel est l'intérêt de mettre l'écho? Made in China sera Made in China. Made in USA sera Made in USA. Et Made in France sera Made in France. La seule richesse de l'Afrique, c'est de faire Made in Africa. La France peut vous aider à vous former. La France peut vous aider à vous expliquer quel outil pourra vous aider. Mais ce n'est pas à la France à donner les outils. C'est à vous de créer vos outils. Vous êtes des travailleurs. Vous êtes des bricoleurs. Vous êtes des créateurs. Vous arrivez à créer tout de votre pensée. J'ai vu des miracles dans tous les artisans. Même un enfant qui fait un jouet en fil de fer refait une maquette du petit jouet, de la voiture ou autre, qui est encore plus belle que la voiture en vrai. Vous pouvez vous honorer de tout l'art qu'il y a eu jadis. Nous sommes la suite de toute cette histoire. À présent, nous sommes la suite de toute la continuité qu'il y ait. Il n'y a pas eu de... La plupart de la population majoritaire en Afrique est entre 20 et 30 ans. Et encore, je suis large. La population de 20-30 ans n'a jamais connu la colonisation. Vous êtes en train de dire, il y a des responsables, et c'est toujours les mêmes responsables. Hier, l'Afrique disait de la colonisation. Mais la réalité, c'est que l'Afrique n'a jamais cherché son indépendance. Nous ne cherchons pas d'indépendance pour justement vouloir l'autonomie. Nous cherchons l'indépendance pour nous replier sur nous-mêmes. C'est la réalité. Cherchons l'abondance pour une autonomie. Si nous créons des structures qui permettent à l'expansion de toutes nos richesses, l'exploitation de nos richesses, nous récolterons. Si nous faisons des barrages, que nous faisons une dérivation, nous pouvons faire la nourriture. Si tout le monde a à manger et qu'on a tous les végétaux, nous pourrons nous guérir. Quelle est la somme de mathématiques qui ne peut pas être additionnée? Nous pouvons additionner de petites sommes et nous pouvons additionner des grandes sommes. 1 euro par 1 million de personnes, ça fait 1 million de francs. Il est plus facile de trouver 1 million de personnes qui donnent 1 euro qu'une personne qui donne 1 million. C'est valable pour tous. Vous pouvez récolter la somme des petites et l'unité des grandes. Si vous récoltez des deux, vous serez toujours juste.
Tout ce que vous donnez à la terre vous le rend. Dieu a été juste. Il a été juste pour moi, mais il a été juste pour tous. Plus vous enrichissez votre terre et respectez toutes les vies animales, plus les animaux seront heureux, plus ils se multiplieront, et moins vous aurez envie de les tuer. Parce que vous aurez bien plus que de la nourriture, de l'amour. Dans toutes les évolutions des civilisations, nous cherchons l'expansion. Nous estimons que l'élévation, c'est l'expansion. Mais l'expansion de quoi? Le qui bouffe qui? À un moment donné, la sagesse, c'est de se dire que justement, nous sommes nés grâce à notre mère qui nous a mis le biberon dans la bouche ou par le sein. Mais si notre mère ne peut pas nous donner du lait, nous ne pouvons pas vivre. Si nous sommes aujourd'hui présents, c'est que nous sommes des survivants et surtout qu'on nous a donné à manger. Nous devons respecter ceux qui nous ont donné à manger, car sinon nous n'aurions pas été survivants. Si nous sommes survivants, ne permettons plus aux générations futures d'être des survivants. Créons l'abondance de toute richesse. Si vous voulez savoir en quoi l'Afrique est riche, c'est en ses philosophies et métaphores. L'Afrique a toujours eu une grande philosophie et une science orale. Ne perdez pas votre cœur. Toutes les civilisations parlent de profit, bénéfice, argent, travail. Mais où est l'amour? Si vous perdez votre cœur, vous n'aurez plus rien. C'est valable pour les Africains comme de partout sur Terre. Arrêtez de croire que l'expansion ou autre sera votre élévation. Regardez en France ce qui se passe et vous verrez que l'élévation, c'est pas forcément quelque chose qui est bien. Maintenant, si vous estimez comme au passé que les anciens doivent être aidés par les plus jeunes, que les plus jeunes doivent aider les plus anciens, que les mères s'occupent des enfants et que le père s'occupe de la mère, alors oui, la mère aura toujours de quoi conseiller le père du foyer. Et les enfants seront d'accord. Mais avec amour. Sans amour, rien ne va. Si on vous donne un sac de riz, ne mangez pas ce sac de riz. Plantez ce sac de riz. Avec un sac de riz, on peut faire une carrière, une rizière. Avec une rizière, combien y a-t-il de sacs? Et tous ces sacs ramassés, s'ils sont replantés au bout pendant 3 ans, sans aucune récolte, toutes les récoltes, réinvestir la terre. Combien de temps il faut? 3 ans, c'est court dans une vie. Mais en 3 ans, on peut faire que tout le désert soit des rizières. N'oubliez pas que nous pouvons cultiver tous les animaux. Nous pouvons faire un élevage de tous les animaux. Nous pouvons créer des espèces. Nous pouvons créer des cultures. Nous pouvons faire des dérivations, des barrages, de la permaculture, de l'aquaponie, la pisciculture, des aides à la personne, des aides justement à tout le social, des aides de l'humanitaire. Et cela, nous le pouvons ensemble. Ne pas s'enlever ses propres racines et respecter ses origines est quelque chose de légitime. C'est valable pour tous, dans tous les pays que l'on est. Mais savoir s'intégrer dans un présent où nous sommes battus pour pouvoir vivre jusqu'à maintenant et nous nous sommes débattus,
Alors oui, il faut vraiment de la sagesse pour apprendre à vivre ensemble. Tous ensemble. Le bon, le petit, le grand, le mauvais. Tous ensemble. Pourquoi je dis ça? Tout simplement car nous y perdons tous. En France, en Afrique, au Maghreb, Moyen-Orient, Russie, Chine, Amérique du Sud, Amérique, nous sommes sur une même planète. Nous devons ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Au jour d'aujourd'hui, combien faut-il d'années si on se met tous ensemble pour faire une abondance internationale? Je demande aux pays africains de se réunir au G5 Sahel pour justement l'union que nous allons faire reculer le désert et prouver à la terre entière que l'union et l'amour commun du pays est préférable à l'amour monétaire d'individualisme, de l'individualité. Nous devons nous ressourcer avant même les poches trouées. À quoi bon entasser de la richesse si on meurt avant de l'avoir utilisée? Nous ne pouvons rien prendre avec nous. Alors autant qu'on vive tous et pour tout. Je voudrais dire encore une chose. Cette terre ne nous appartient pas. Elle appartient à nos enfants. C'est eux qui nous la prêtent. C'est un poème amérindien. Mais c'est valable pour toute l'humanité. Les enfants comprennent bien ce message. Ils seront peut-être d'accord avec nous. Et si nous sommes là dans tous ces problèmes d'inconscience, c'est que nous ne voyons pas la réalité. Nous avons encore de la chance, nous avons survécu. Et pour tous ceux qui manquent de respect à ceux qui sont en deuil, je dirais que ce n'est pas respecter les anciens. Si eux sont morts, c'était pour nous permettre que nous on vive. Et si nous, de notre vie, on n'ose pas vivre en mémoire de nos anciens, alors la vie n'a plus de sens. Et si on perd le sens de la vie, alors les pires drames et les pires terreurs et horreurs viendront. Nous devons nous unir internationalement avec le sens commun. Le sens commun que nous sommes rien, qu'un présent commun. Si je me déplace dans le futur, dans 1000 ans, nous serons qu'un présent du 21e siècle. Mais dans 1000 ans, nous ne serons plus forcément encore vivants. Que veut-on vivre? Nous sommes tous égaux. Si on est seul et on meurt seul, apprenons à vivre ensemble. Merci.